voilà, moi c'est Julien Minet. Donc je travaille à Champs Libre. Sur ce projet, il y a Julien Fastré aussi qui a collaboré et Mathieu Jomotte. Julien Fastré aurait bien aimé être là, mais il est en formation à Toulouse toute la semaine. Donc voilà, je vais vous présenter notre prototype. Alors, quelques mots sur notre société. Donc, Champs Libre Coopérative. Donc, on est une jeune société qui a débuté en 2013, moi que j'ai rejoint il y a 2-3 ans. On est quatre personnes. On fait aussi régulièrement appel à l'aide d'autres indépendants et on collabore souvent avec d'autres sociétés pour répondre à des appels d'offres. Et on est surtout actif dans le développement en géomatique et WebGIS en général. Et avec des clients principalement dans le secteur public, mais aussi privé. Et un de notre trait de fabrique, c'est qu'on développe en open source, donc on réutilise des composants open source disponibles dans la communauté et on contribue également à certains projets dans le monde de la géomatique. Alors les origines de Garando, voilà, il se fait que moi je suis aussi organisateur d'une promenade en VTT qui a lieu chaque année le 1er mai à Marbehan. Et c'est un événement sportif qui ramène pas mal de monde dans le village, jusqu'à 1000 personnes. Et quand on organise ce genre d'événement, que ce soit une marche ADEPS, un événement de course à pied, VTT ou autre, eh bien, vous devez rentrer des dossiers de sécurité aux communes qui vont être traversées par l'itinéraire. Et vous devez aussi soumettre les itinéraires à l'approbation du département nature et forêt pour voir si vous pouvez passer effectivement à certains endroits. Et en fait, ça peut être assez complexe parce qu'il peut y avoir pas mal d'allers-retours entre les administrations, surtout avec le DNF, parce qu'on n'est pas toujours au courant des zones d'exclusion qui peuvent exister dans la forêt, qui soient liées à la chasse ou à la vie sauvage. Et voilà, donc il y a toutes sortes d'informations qui ne sont pas disponibles. Et puis il y a le mode actuel de transmission de l'information. Il varie énormément selon les régions, mais c'est relativement simple. C'est soit envoyer un email avec les tracés. Parfois, c'est aller voir les personnes au cantonnement. Donc c'est très variable. Il n'y a pas d'uniformisation de la démarche. Et en tout cas, c'est très loin d'être numérique. Alors le concept de notre application, c'est assez simple, c'est pas extrêmement compliqué. C'est une application web que je vais vous montrer par la suite. Et le principe un peu technique, c'est qu'on va mettre des tracés sur une carte, qui sont les itinéraires de l'événement. Et puis il va y avoir une intersection avec des couches administratives, qui sont soit le découpage communal ou le découpage des cantonnements DNF. Et puis après, vous allez avoir non pas quelque chose de magique qui va envoyer l'information aux administrations, mais vous allez avoir plutôt une liste de procédures que vous devrez suivre pour monter votre dossier pour l'organisation d'un événement sportif. Et donc, ces procédures, on en a listé 3 pour l'instant. L'autorisation auprès de la DNF, les dossiers de sécurité auprès des communes concernées, et aussi la traversée de certaines voiries régionales. Voilà, je vais passer une démo. Alors on avait prévu une petite vidéo au cas où ça ne marcherait pas, mais j'ai la vraie application ici. Donc l'application que je présente ici, elle tourne sur mon ordinateur local, on ne l'a pas déployée, hein, mais voilà, c'est vraiment l'application auquel on est arrivé. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est vraiment un prototype qui fonctionne. Hein. C'est pas du fake, c'est des vraies données qui sont derrière. Et donc pour créer un itinéraire, je vais rentrer des lieux. Et je vais vous montrer pour un itinéraire entre Marlois, donc il me positionne déjà sur la carte, et Grune, qui est un petit village au contrefort de l'Ardenne. Voilà. Et donc voilà, c'est une application assez classique de création d'itinéraires. Il y a le profil altimétrique aussi qui sort. Alors, ouais, nous, on est surtout des développeurs aussi au niveau intégration graphique. On a fait, je dirais, le minimum. Ce n'est pas notre fort non plus. Donc, généralement, quand on fait un vrai produit, après, on s'allie avec des designers qui vont vraiment bien lécher le rendu visuel, etc. Mais voilà, et donc, voilà, tout ça pour vous dire que c'est fonctionnel. On peut déplacer le circuit suivant certains endroits. En fait, ce que je peux dire aussi ici, c'est que l'itinéraire, il est tracé suivant un profil VTTiste. Donc ça, il y aura plus tard aussi comme possibilité de pouvoir choisir son profil, piéton, VTT.
On peut choisir des profils aussi de vélo électrique, c'est assez intéressant maintenant dans les calculs d'itinéraire. Et donc voilà. Et donc après on a un itinéraire, on peut continuer l'itinéraire, enfin on peut jouer un peu avec. Il y a à chaque fois le profil altimétrique qui va se mettre à jour avec un peu de temps. Et ça c'est le profil altimétrique des données du SPWay. Et c'est assez amusant, enfin, dans le document j'ai un peu fait une comparaison entre des données de service du SPWay et des données globales qui montrent qu'il y a quand même des différences parce que ce produit est beaucoup plus précis venant du SPWay, il a une résolution de 1 mètre, tandis que sur les applications sportives du type Strava, vous aurez des profils altimétriques qui seront globales avec des produits globaux à 30 mètres de résolution et ce sera moins fin. Enfin, voilà, c'est juste un peu pour le détail technique. Donc voilà, en fait, l'idée c'est de créer son itinéraire. On pourra aussi téléverser un GPX parce que souvent les organisateurs, en fait, ils ont déjà une trace de leur itinéraire des autres années ou de leur appli, de leur montre GPS ou de leur GPS de randonnée. Et puis une fois qu'on a un itinéraire, on peut soumettre ça et on a simplement une liste de procédures ici qui sont démontrées pour les DNF. Donc de nouveau, là, ça c'est des vraies données, hein, c'est vraiment les données de contact des cantonnements qui sont traversés avec les numéros de téléphone, les emails. Ce qu'il n'y a pas encore, c'est la personnalisation, c'est-à-dire que certains cantonnements pourraient dire ben non, nous, envoyez-nous la carte au format PDF par mail, ou alors d'autres pourraient dire envoyez-nous des GPX. D'autres, ça pourrait être rentrer en contact par téléphone. Voilà, ça dépendrait un peu des cantonnements. Voilà, je vais retourner un peu à la présentation. Oui, peut-être, sinon, des trucs assez classiques, mais on peut choisir évidemment des fonds de plan différents, et puis quand même pour avoir des données de la région wallonne, oula, mais qui sont... Je suis sur ma 4G, alors c'est peut-être un peu lent, mais là c'est censé être l'orthophotoplan de la région qui doit arriver, voilà. Je pense pas que c'est pas les serveurs du SPWay ici qui sont en cause, c'est plutôt ma connexion 4G qui est assez lente, donc voilà. Bon, je vais retourner sur la présentation. Voilà, et donc la clé des procédures, c'est d'avoir quelque chose de personnalisé par cantonnement et par commune. Et puis l'idée, c'est aussi vraiment d'avoir une prise de contact entre l'organisateur et l'administration, parce que souvent, il y aura des allers-retours. Moi, par expérience, pour cette randonnée VTT que j'ai organisée, il y a plusieurs allers-retours parce qu'il a fallu adapter l'itinéraire avec la peste porcine, avec différentes contraintes qui n'étaient pas évidentes à savoir, qui sont même parfois des contraintes qui ne sont pas connues. Comme par exemple, il peut y avoir des sites de nidification d'espèces rares qui ne sont pas publics. Mais donc à ce moment-là, le DNF vous dit de changer votre parcours, mais vous ne pouvez pas savoir avec une donnée publique. Voilà, au niveau des technologies, ça c'est un peu la stack des technologies qu'on a utilisées, avec en base de données PostGIS et Postgre, un back-end en Python Django, un client en JavaScript pur qui fait le plus gros du travail. Et le tout est containerisé par Docker, donc qui permet vraiment de développer, mais aussi de déployer assez rapidement la solution. Au niveau des données, je présente un peu les données qu'on a utilisées. Donc, les données de la Wallonie, il y a bien sûr les fonds de plan, qui sont quand même fort utiles. Hein, c'est des fonds de plan assez récents, assez détaillés, quand c'est de l'imagerie aérienne, je veux dire. Bien sûr, tout ce qui est limites administratives, donc les limites des communes, les limites des cantonnements DNF. Ce qui serait intéressant d'ajouter, qu'on n'a pas encore fait pour l'instant, c'est les zones d'exclusion. Donc typiquement, ça peut être la zone de peste porcine africaine, même si ça va bientôt être plus d'actualité. Mais ça peut être les zones de quiétude aussi, qui sont des zones définies pour la vie sauvage, mais pour lesquelles la donnée n'existe pas encore, à notre connaissance. Les autres données utiles, ça peut être du balisage reconnu par le CGT d'itinéraire. Ça peut être toujours intéressant parce que souvent les communes veulent un peu privilégier ces chemins-là plutôt que d'autres. Donc c'est une donnée non plus qui n'existe pas à notre connaissance, mais qui serait en voie de formation. Donc vraiment tous les itinéraires reconnus par le CGT en Wallonie. Voilà, et puis bien sûr il y a d'autres données, un fonds de plan IGN qu'on peut rajouter, des fonds de plan d'OpenStreetMap divers. Et puis, ce qui fait l'itinéraire, nous, c'est un calcul itinéraire par OpenRoute Service, qui est une API gratuite pour un usage raisonné, mais qui est déjà très très bien, et qui se base sur les données d'OpenStreetMap également.
Voilà, et donc ce que je vous ai présenté, c'est un prototype. Alors pour aller plutôt au stade du produit minimum viable qu'on verrait à l'horizon de décembre, si nous sommes retenus, bah, ce serait d'ajouter plus de couches du géoportail, un peu les couches que je viens de montrer. Ce serait de pouvoir personnaliser les procédures aussi par cantonnement, donc dire tel cantonnement veut telle information de telle façon, etc. Alors il y a des fonctions qui sont assez nécessaires qui ne sont pas encore implémentées, c'est l'import et l'export de GPX, donc pouvoir après exporter la trace sous format GPX. Pouvoir aussi partager la carte par un lien rapide et pouvoir imprimer ça. Donc dans le document, on a vraiment expliqué tout le détail toutes les fonctionnalités qu'il pourrait avoir pour un produit minimum viable, c'est à la page 18. Donc voilà, il y en a encore bien d'autres qu'on a dans notre tête. Ouais. Oui, bah ça va. C'est le dernier slide. Donc après, voilà, ce slide, c'est un peu pour voir plus loin que ce prototype et que ce MVP. Donc on a pensé avec les coachs à pas mal de choses. Donc on pourrait imaginer aussi un accès admin pour les administrations concernées. Donc c'est-à-dire que le DNF il pourrait voir tous les trajets qui sont en cours, qui sont prévus sur un territoire donné. Je pense que c'est pas anodin. Moi, je viens du côté de la forêt d'Anlier. Je connais des gens qui travaillent au DNF et qui me disent qu'ils ont des dizaines, si pas une centaine d'événements sportifs sur le massif par an. Donc c'est vraiment pas anodin. Et les week-ends de saison, bah, il y a vraiment ces événements qui se chevauchent. Nous, on a eu le cas aussi, donc où on voulait faire passer le VTT à un endroit et il y avait déjà une marche à pied la veille. Donc il faut gérer ça au niveau du balisage, il faut gérer ça au niveau de la fréquentation des forêts. Il y a tout plein de questions de partage du massif forestier qui se posent. Donc voilà, avoir un aspect admin pour que les administrations puissent gérer un peu mieux ça, bah, ce serait vraiment une évolution intéressante. Après, du côté de l'organisateur, bah, ce qui serait intéressant, c'est d'intégrer cette appli dans les formulaires de monespace.wallonie.be. Et puis voilà, après, il y a d'autres plus améliorations techniques de notre côté. Un truc qui pourrait être très sympa aussi, c'est l'impression à haute résolution de cartes, parce que souvent les organisateurs, bah, ils ont besoin aussi d'une carte à afficher le jour de l'événement à la buvette du foot pour montrer les itinéraires qui seront empruntés par les randonneurs. Voilà, bah, c'est tout. Donc voilà, là j'ai mis le lien du dépôt, donc on a tout mis en accès libre sur ce dépôt actuellement.